Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le test du Xiaomi Black Shark 3 Pro, le monstre de chez Black Shark. Alors, j'ai envie de dire, alors je sais pas si je dis un smartphone ou une console de jeu, parce que là franchement Black Shark ils ont poussé le concept à l'extrême, avec des nouveautés, quelque chose que vous ne trouverez pas sur d'autres téléphones, et honnêtement c'est plutôt pas mal réussi. Donc c'est un smartphone qui a été fraîchement annoncé en France le 8 mai. Donc en France, il a un tarif conseillé de 899 €. Bon, on va voir un peu, voilà, qu'il y a encore une différence entre les prix français et européens et les prix chinois, c'est normal. Il y a pas mal de taxes de transport et tout, des fois, il y en a qui abusent un peu plus que d'autres. Donc on verra après pour parler du prix. Donc c'est un smartphone qui est sorti en France, il existe en deux versions, donc le Black Shark normal et le Black Shark Pro. Alors c'est vraiment deux téléphones différents, ne vous trompez pas. C'est vraiment deux modèles différents. D'ailleurs, si j'avais su, on aurait demandé les deux. C'est pas grave. De toute façon, c'est des modèles. Quand ils sont arrivés, ils sont pas en ROM global. Donc là, c'est le modèle chinois. Donc ce sera exactement pareil en français. En plus, il y a la B20 sur le modèle chinois. Donc le seul truc, c'est qu'il n'y a pas le français. Voilà. Donc le modèle global, ce sera exactement le même. Il sera un peu plus cher. Je pense que Trading, donc là, il vient de Trading Shenzhen comme tous les téléphones que l'on fait. Donc je pense qu'ils vendront bientôt le modèle global. Dans ce cas-là, je prendrai le Black Shark 3 normal au moment où il arrivera sur la boutique. Donc en France, le modèle 12 Go se situe à 899 €. Sur notre partenaire, alors on aura Black Shark 3 Pro, le 12-512, le plus haut de gamme à 799, le 8-256 à 677, le 12-256, ce modèle que j'ai actuellement à 727, et après on aura le modèle normal 487, 517 et 597. On a un peu toutes les versions. Donc c'est juste pour vous dire, bon je vous mets un lien d'achat en dessous de la vidéo, c'est pour vous dire que bon voilà, il y a vraiment deux versions, ne vous trompez pas. Le Black Shark 3 Pro c'est un 7,1 pouces et le Black Shark normal c'est un 6,7. C'est vraiment deux téléphones différents et le Black Shark normal n'a pas les gâchettes motorisées qui font le plus de ce téléphone. Donc je vous mettrai des liens d'achat en dessous dans la description pour aller voir. Donc la différence entre le modèle chinois et le modèle européen. Donc le modèle chinois a la B20. C'est contrairement à tous les Xiaomi qui sont chinois, il n'y a pas la B20. Il manquera le français. Le seul truc que vous pouvez avoir, c'est mettre mort local et avoir les applications en français et les paramètres resteront en anglais, ou sinon vous l'achetez en France, qu'elle sortira en France. C'est sûr, le prix sera pas pareil, mais bon après, c'est à vous de voir. Donc, qu'est-ce qu'on va commencer directement par le design et les caractéristiques. On commence. Donc, on va voir le téléphone. Donc, un téléphone. Le design, ce sera pas primordial pour ce téléphone-là. Ce sera surtout une prise en main parce que vous allez voir que, au final, à la fin de ce test, vous verrez que c'est plus. Alors, est-ce que c'est plus une console de jeu? Voilà, c'est plus une console de jeu ou plus un téléphone ou une console de jeu qui fait téléphone accessoirement. On arrive vous allez voir que c'est difficile. Mais c'est sûr que les gens qui vont l'acheter, ils vont pas l'acheter pour la partie téléphone. Ils vont surtout l'acheter pour la partie console. Donc à l'avant, on a un écran de 7,1 pouces. C'est assez énorme. Mais franchement, dans la main, alors c'est sûr que là, 256 grammes, 253 grammes. Quand après, j'ai commencé à reprendre le Mi 10, j'ai trouvé super léger le Mi 10. Malgré ses 208 grammes. Alors qu'en temps normal, quand je serais passé du Reno 3 à midi, j'aurais trouvé ça lourd. Bon, voilà. Donc c'est un écran de 7,1 pouces en Super AMOLED. Donc niveau design, vous voyez, c'est un design à l'ancienne, en 18/9e, avec des bandes noires de chaque côté. Bon, ils n'ont pas fait quelque chose de super design parce que justement, il y a des haut-parleurs stéréo en façade de chaque côté. Comme ça, quand vous jouez, vous avez deux haut-parleurs stéréo là, qui rendent plutôt bien, on verra ça tout à l'heure. Donc 83,29 de large sur 177,79 de haut sur 10,1 mm d'épaisseur pour un poids, je vous l'ai dit, de 253 grammes. L'armature est faite en aluminium. Elle existe en deux couleurs, en noir et en gris. En gris, il est plutôt joli. Donc en dessous, on aura le type C. Sur le côté gauche, on aura le bouton volume plus moins plus le tiroir SIM qu'on va aller voir de suite. On va ouvrir le tiroir SIM. C'est un double anneau SIM. Comme d'hab, on ne peut pas mettre une carte SD supplémentaire. Il y en a plein qui disent que c'est éliminatoire. Alors vous allez éliminer tous les téléphones qui existent pour l'instant, parce que là, tous les hauts de gamme ne mettent pas de possibilité de mettre une carte SD supplémentaire.
La définition de l'écran, de cet magnifique écran, est 3120 x 1440 et 83,84%. C'est la surface que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Bon, ils ont quand même essayé de faire quelque chose à peu près harmonieux. Et surtout, c'est exactement, vous avez vu là, les mêmes dimensions à gauche et à droite. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est un peu le but, hein, si, une fois que vous l'utilisez pour la console de jeu. La particularité qu'ils ont rajouté dans cet écran, c'est qu'il y a 4 points de pression que je vous montrerai tout à l'heure dans la partie jeu, un peu comme 3D Touch sur iPhone. Ça permettra d'associer ces points de pression à des actions. Et oui, ça c'est le petit plus. Il est certifié HDR10+, un écran 90 Hz. Alors j'ai fait plusieurs jours de test. Un jour d'autonomie en 60 Hz, un jour d'autonomie en 90 Hz pour voir bien la différence. Après, au-dessus, donc on aura un appareil photo de 20 mégapixels avec une reconnaissance faciale qui est très rapide. Ma foi, regardez. Hop, hop. J'ai la casquette et tout. On me reconnaît très bien. Reconnaissance faciale très rapide. On aura Monsieur Jack qui est bien présent. Ça, c'est plutôt bien si vous voulez jouer avec un casque. On va le mettre sur le côté. Alors, on va le prendre à deux mains. Sur le côté droit, on aura le bouton Power. Alors, peut-être que avec la couleur argentée, ça fait un peu des reflets. Hein. Ça va un peu. On va peut-être baisser la luminosité. Hop. En direct, on va faire comme ça, voilà. Bouton power ici côté droit, et là on aura les deux gâchettes qui sont rentrées, c'est des gâchettes motorisées qui sortent à la manière des boutons L et R sur les manettes de jeu, sur les consoles. Donc ce sera des boutons qui sortent, on verra ça après. Et pour l'activer, vous activez ce petit bouton, vous l'activez, vous passez en mode Black Shark, dans le mode de jeu, ça active les boutons et vous lancez le jeu. Et ça optimise toute l'installation pour vous donner la puissance nécessaire pour jouer. À l'arrière, on aura une forme plutôt pareille, forme symétrique, plutôt sympa. Le logo Black Shark qui s'allume. Alors il y aura une petite LED ici. Le logo Black Shark, ça sert de LED de notification. En gros, ça s'allume en jeu, quand on appelle, etc. Il y a une petite LED ici aussi. Voilà, vous pouvez même faire clignoter si vous voulez le flash. Ça fait discothèque, boîte de nuit, c'est plutôt sympa. On aura 3 appareils photo, un principal de 64 mégapixels en 1.8, un deuxième de 13 mégapixels en grand angle et un troisième de 5 mégapixels pour la profondeur. Ils ont fait un peu quelque chose de bien. Niveau photo, ils n'ont pas poussé à l'extrême parce que c'est pas le but, mais ils ont quand même, ils ont fait l'effort de faire quelque chose. On aura 3 micros situés à divers endroits pour atténuer le son ambiant et 2 haut-parleurs en façade, ça je vous l'ai dit. Le tout animé par un Qualcomm 865 avec un Adreno 650 pour la partie graphique. 2 versions, 8 Go de RAM, 12 Go de RAM. En France, on n'aura que le 12 Go de RAM et on n'aura que le plus haut modèle en France. Et on a du 128 et du 256 et tout à l'heure, je vous ai montré peut-être du 512 en place. Bon, voilà, il y a plusieurs versions, vous l'avez vu tout à l'heure. Bluetooth 5.0. On aura une batterie de 5 mAh ou plutôt 2 batteries de 2500 mAh mises l'une sur l'autre au milieu. Tout simplement pour pas que ça chauffe sur les côtés quand vous posez vos doigts. La charge rapide, 65 watts. Le plus rapide du moment, en même temps que le Oppo Find X2. Vous chargez en presque une demi-heure. C'est plutôt pas mal, c'est même exceptionnel. Et un refroidissement liquide, même deux refroidissements liquides au-dessus du professeur et en dessous du processeur. Professeur, c'est la Casa del Papel. Voilà. Pour les bandes 4G, donc cette version chinoise n'a pas la B28. Pour la version globale, je ne sais pas encore. Annoncé le 8 mai, il n'y a pas trop encore de fiches. J'ai pas, voilà. Mais je sais pas si elle y est. Je crois que j'ai vu qu'elle y était pas. Donc full band sauf B28. Donc du coup, c'est pas du full band. B28 que pour free, je le rappelle. Et il fait 5G. Il y aura bien la bande 5G qui sera disponible en France. Allez, on passe rapidement à l'écran. Un écran somptueux de 7,1 pouces de type Super AMOLED avec une définition 3120 x 1440. Un écran avec 4 touches de pression. Vous allez voir dessus l'HDR10, du 90 Hz. Voilà, c'est vraiment un écran qui est porté vers le jeu, qui est optimisé. Alors, on aurait aimé du 120 Hz comme chaque téléphone. La batterie après n'est pas grosse, 5000 mAh, ce qui reste un téléphone qui n'est pas, bon voilà, le téléphone il est assez épais quand même, mais bon. Pour jouer, c'est correct. Bon, et c'est pas un téléphone que si vous jouez toute la journée, bien sûr, il faudra le recharger. Mais avec la charge rapide 65 watts, honnêtement, vous le branchez une demi-heure, le truc il est presque à 100% et vous repartez pour une journée tranquille. Donc l'écran, il n'y a rien à dire, c'est un écran de 10 touches. Il est protégé par un film d'origine. Et par contre, je n'ai pas vu de spécificité de Gorilla Glass. C'est pas précisé. Donc ouais, pas de précision, bon, bizarre qu'il soit pas, il n'y a pas une protection Gorilla Glass ou Dragon Trail dessus. Il n'y a rien de précisé sur mes deux sites où je prends mes sources. Je sais pas. Donc on passe à la partie logicielle. Alors la partie logicielle, c'est
Une surcouche, alors c'est pas MUI. Alors au début j'aurais pensé, hein. C'est vrai que c'est le premier, je crois, Black Shark complet, je suis pas sûr. Ou le premier, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est Joey. Joey 11. Voilà, donc c'est une surcouche qui ressemble design, un peu design à part, hein, personnalisé. Mais après, ça se rapproche. Il y a un peu des trucs de MUI dedans, c'est un peu un mix. Voilà, c'est un mix. Ils ont un peu fait les choses ensemble. Donc, on va mettre phone tester, on va regarder les capteurs du téléphone. Donc on a l'accéléromètre, on a le gyroscope, on a le champ magnétique, on a le compas, le capteur de lumière et le capteur de proximité. Là-dessus, il n'y a pas de problème, ça marche très bien. Et le capteur d'empreinte qui se retrouve sous l'écran. Alors peut-être un peu haut, il est vachement haut, mais ou peut-être qu'il est très bien placé en fait. Je dirais plutôt bien placé. Je sais pas pourquoi je dis trop. Alors oui, il est haut mais bien placé, parce qu'il serait bas, vous voyez, voilà, vous aurez du mal à le tenir bien dans les mains. Ils l'ont mis haut, donc ça vous obligera à monter vos mains histoire de ne pas le faire tomber. Donc c'est plutôt pas trop mal. Allez, on passe directement à la partie logicielle et on capture d'écran, voir les options un peu du téléphone. Donc allez, on commence. Donc, deux petites infections de la ROM. Donc le navigateur. Alors surtout en ce moment, vous avez entendu parler, ça a fait le buzz. Xiaomi vous observe par le biais du navigateur. Ils se sont fait pincer. Ils se sont fait pincer. Ça va. Écoutez, après, bon, c'est pas étonnant. Il y a deux petits trojans en fait. Donc un dans le navigateur et un petit trojan là, et ça peut pas être supprimé. C'est des applications qui sont implantées profondément dans le système. Donc je sais pas vraiment ce qu'elles font, est-ce qu'elles envoient des données, pas des données, c'est une version chinoise bien sûr du téléphone. Normalement sur les versions françaises, au global il n'y aurait pas ça. Donc il est certifié L3, donc ça veut dire pas de... Bon, pour l'instant il est certifié L3, ça devrait venir L1 par la suite, vous savez, ça met un peu de temps. La certification, le téléphone quand il est arrivé, il est sorti en Chine, il faut arriver que ça arrive en Europe. Les Geekbench, le premier Geekbench, le deuxième Geekbench, le PC Mark, le GPS test 3 mètres de marche à 21 satellites fixés sur 37, une suite logicielle pour nettoyer, batterie, performance, data usage, pour manager les applications. Des effets de lumière, donc là c'est pour derrière, voilà, les effets des LED, vous pouvez choisir un peu 3 effets différents, plus le random, et la couleur, la vitesse, etc. etc. Le Always On Display qui n'est pas super... trois différents, pareil, c'est pas super bien développé hein, par rapport à la ROM de chez MUI. Alors ça c'est un peu ce qu'on a sur tous les téléphones actuellement, tu reçois une notif, ça s'allume de chaque côté. Alors vous ne trompez pas, hein, ça s'allume 2 secondes. C'est juste pour vous, voilà, si vous voyez le téléphone, ça clignote. C'est pas une LED de notif. Voilà, il n'y a pas de LED de notif, c'est ce que j'ai oublié de dire, il n'y a pas de LED de notif, pourtant il y avait la place. Il y avait vraiment la place pour la mettre là. C'est dommage. Choisir la résolution, donc ou 2K ou 1080p. Donc moi je laissais en intelligente résolution. C'est lui-même qui choisissait tout seul. On peut choisir la fréquence, le rafraîchissement de l'écran entre 60 et 90. Je vous ai dit, un jour 90, un jour 60. Un mode noir. Non, ça c'est le mode yeux. Mais mode pour reposer vos yeux le soir. Ça fait une teinte un peu rougeâtre. Le seul truc c'est que c'est ou l'activer ou le désactiver. Vous ne pouvez pas le paramétrer. C'est vraiment basique. Ça, pareil, c'est un peu chelou. Vous pouvez choisir un mode cinéma, mode naturel. Ça, c'est la température des couleurs. Un mode nuit, pareil. Donc, c'est mode nuit. Donc, c'est que les paramètres. C'est pas les applications, mis à part les applications compatibles. Et vous pouvez pas choisir. Voilà, c'est pas 100% du téléphone. Ça, c'est dommage. Pas comme chez Oppo. Encore un truc qui est un peu dommage. Choisir un tiroir d'application ou comme sur iPhone. Ça va arriver sur Xiaomi bientôt, sur MUI. Ça n'y est pas encore, là il y est. Une boutique de thème. Ça c'est plutôt bien fait. Performance Master, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt joli. Je crois que ça ressemble à ça maintenant sur MUI 12. Clonage d'application pour avoir plusieurs comptes avec la même application. Les gestures ou les boutons. Donc moi j'ai mis les gestures. Alors, ça c'est mode vertical. Alors, donc en fait vous faites une pression autour du capteur d'empreinte, se trouve vers là, vous laissez appuyer, ça ouvre un petit carrousel avec des raccourcis. Des raccourcis associés à la caméra, etc. au bouton, voilà, c'est vous qui choisissez pour éteindre l'écran, allumer l'écran, etc. Une petite quick ball c'est comme sur Xiaomi, c'est un petit rond qui apparaît, pam, ça me fait un petit carrousel aussi. Le mode une même pour ceux qui trouvent ça trop grand, surtout que c'est un grand téléphone. Les réponses rapides, un second espace, un espace enfant. Le labo avec des applications expérimentales. Avec le mode voiture. Le Antutu 566 296. Le test de chauffe 39 degrés. C'est assez correct pour un téléphone de type gaming. 10 touches pour l'écran.
Ça, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Ça, j'ai dû faire une capture d'écran pour l'envoyer à je sais pas qui. J'ai fait, voilà. On arrive à l'autonomie, donc en 90 Hz, 4h09 écran allumé. Ah, on est confiné, donc j'ai pas mal utilisé. 4h09 écran allumé, 31 minutes d'appel, à peu près 3 sessions de 5 minutes de Call of Duty. Et il me restait 62% en 14h37. C'est plutôt correct. Enfin non, j'ai utilisé 62%, il me restait 38%. Et non, ça c'est la deuxième capture. Voici l'autonomie. Donc on peut voir que ça chute dès qu'on commence à l'utiliser un peu à jouer, quand on commence à forcer dessus. Alors c'est en Fahrenheit là, c'est la température. Donc c'est montré jusqu'à 97 degrés Fahrenheit. Le deuxième jour en mode 60 Hz, utilisé 44% en 13 heures, 3 heures écran allumé, 4 minutes d'appel, j'ai moins utilisé, moins sollicité. J'ai joué un peu plus par contre. Il me restait 56% après 13 heures d'utilisation. L'autonomie, pareil, donc là ça baisse quand j'ai joué à Call of Duty, ça se voit direct, ça fait des chutes assez radicales. Pareil, c'est montré à 95 degrés, un peu moins. Et voilà, ça y est. Donc j'ai fait le tour de tout ça. On va passer à la partie jeu qui est un peu le gros plus de ce téléphone. Allez, ça sera sur Call of Duty. Donc là, ce qu'on va faire, vous activez le bouton là, tac. On va le refaire pour vous montrer. Voilà. Vous lancez Call of Duty. Donc là, les boutons ne sont pas sortis. Parce que j'ai dit qu'ils sortent pas, que c'est moi qui dois les sortir. Donc ça charge. Vous faites un petit slide sur le côté de l'écran. Hop, le petit menu qui apparaît. Vous sortez les boutons, regardez. Alors, 300 000 entrées-sorties. Apparemment. Voilà. Donc on va sortir les deux boutons. Voilà. Donc, on va baisser le son. Vous avez plusieurs modes différents qui vous permettra de faire des raccourcis. Donc on va lancer le jeu. On va vous montrer. Donc vous cliquez sur Master Control. Alors Master Touche, c'est la pression de l'écran. Voilà. Bouton L et R, donc vous les associez. Donc un bouton L et R, c'est côté de l'écran. Left, right, droite, gauche. Non, gauche, droite, excusez-moi. Alors on va lancer peut-être le jeu vite fait. Hop, en mode... entraînement contre IA, ça vous permettra de vous montrer plus facilement. C'est parti. Donc voilà, donc on a Master Touche, donc LR, c'est en fait quand vous appuyez sur l'écran, ça fait un retour haptique, une vibration, et vous sentez que vous appuyez sur l'écran en fait. C'est assez bizarre, alors je vais l'enlever. Hop. Ah non, c'est pas ça que je vais prendre comme arme parce que c'est plus... Voilà, une mitraillette. Je sais pas si vous entendez. Non, vous entendez pas. En fait, quand vous appuyez sur l'écran, c'est comme vous appuyez sur un bouton. Donc moi, je l'ai associé côté gauche à accroupi. Donc voilà, hop, il se met accroupi. Et côté droit, à sauter. Voilà, c'est tout simplement. Donc vous pouvez sauter en appuyant sur l'écran. Vous l'associez après à plusieurs... voilà, c'est vous qui l'associez comme vous voulez après. Après, on a le contrôle vocal en plus. Donc ça, pour l'instant, c'est en chinois, c'est sûr. Son modèle global sera en français. 3 contrôles vocaux. Vous choisissez un peu les phrases qu'il y a. Et en fait, vous associez ça, pareil, à des boutons. Donc ça peut être sympa. Donc s'il y a lancer grenade, hop, vous mettez sur la grenade et ça lancera la grenade au moment où vous allez le dire. C'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. Et la dernière chose, donc, attends. Là, je ne sais plus comment revenir en arrière. Voilà. Donc ça, je vais le désactiver parce que du coup, ça va m'embêter. Donc ça, je vous l'ai dit, c'est le toucher tactile. Et ici, c'est les gâchettes. Donc j'associe la gâchette A au tir et la gâchette B à la grenade. Et du coup, quand vous jouez, alors je peux sauter en appuyant. Voilà, bon, le problème c'est qu'il ne faut pas appuyer sur l'écran. Vous tirez avec la gâchette, c'est super précis. Bon, là c'est l'ordinateur, c'est pour vous faire un aperçu. Hop, vous cliquez la gâchette de droite, vous lancez la grenade. Et la gâchette de gauche. Alors c'est comme les Iku Neo et le Nubia 5G là. Sauf que là, les gâchettes tactiles et la grosseur du téléphone de 7,1 pouces permet d'avoir vraiment une vraie console de jeu. C'est le truc, c'est voilà, une console de jeu. Une PSP, c'est ce que vous voulez. C'est super ergonomique, c'est super pratique. Et c'est vrai que le fait que ce soit pas tactile, c'est déjà mieux. Si vous, hop, j'appuie sur l'écran, je peux en même temps tirer, je peux sauter, je peux faire tout en même temps. Après, c'est de l'entraînement à avoir. Tout simplement. Voilà. Je vous montre. Là, on vise.
Ici, on jette la grenade. C'est plus... Il n'y a pas plus simple que ça. Très facile à utiliser. Hop, j'appuie sur l'écran, je saute. Alors c'est sûr qu'on est un peu crispé, on appuie sans... C'est l'entraînement, parce que si t'es un peu crispé, ben, tu vas appuyer sans faire exprès sur le bouton. Mais la précision, il n'y a rien à dire maintenant. C'est un régal. J'aime bien ce truc-là. Tac, tac, tac. Je les ai mis comme une merde. Voilà, donc oh, j'appuie sans faire exprès sur l'écran. Voilà. Donc je pense pour la partie jeu, ben, c'est terminé. Tous les jeux tourneront au taquet, tout simplement. Le téléphone, pendant mes sessions, n'a pas trop chauffé, c'était assez modéré. Et ce petit rajout là, tous ces petits rajouts étaient plutôt sympathiques. Pour quitter ben, la session jeu, tout simplement, tu fermes. Hop, voilà. Les gâchettes, elles se ferment. Donc tu peux choisir si elles se ferment à la sortie du jeu ou si elles se ferment une fois que tu as désactivé le bouton. Voilà, on passe à l'appareil photo. Alors, logiciel photo. Alors là, je suis en mode photo, donc le flash, le HDR, l'intelligence artificielle, les petits filtres. On a un mode, alors vous avez caméra frame, moi j'ai mis ici en 16 neuvième. On a un mode macro. Là, les petits menus qui vont avec. Bon, on a tout qui est sur l'écran principal, donc c'est plus simple. Je trouve que les retours n'étaient pas très faciles à utiliser. Donc on a un mode slow motion, donc je vous ai fait un mode petite vidéo, un mode vidéo, je me suis mis en Full HD 60 fps, ça va jusqu'à 4K 60 fps, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors je vais vous montrer un peu tous les menus qu'il y a. Attendez que le zoom il se fasse, voilà. 4K 30 fps, 4K 60 fps, 720p 30 fps, 1080p 30 fps, et moi je me suis mis à 1080p 60 fps. On a un mode vidéo macro aussi, mode photo. Donc ça, il n'y a rien de plus à vous montrer. Mode portrait, un mode nuit, un mode panorama, un mode 64 mégapixels et un mode pro. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va revenir avec l'appareil photo frontal une fois que je vous aurai mis toutes les photos qui vont avec. Et avant ça, je vais vous montrer la coque parce qu'on m'a posé la question. En fait, la coque permet de pouvoir jouer tranquillement, ça ne gêne pas, pas de souci là-dessus. Vous n'aurez pas de problème pour jouer avec la coque. Les boutons sortent bien, ils sont accessibles et tout. D'ailleurs, j'ai fait toutes mes parties de session, toutes mes sessions avec la coque, ça m'a pas gêné du tout.
Alors on revient en vidéo avec la caméra frontale qui nous permettra de faire un avis de la qualité de l'image et la qualité du son, de la capture du son. Donc ce téléphone en photo, même si c'est pas son but, ils ont un peu poussé le truc. C'est un peu sympathique. Bon, de nuit, le flash marche très bien. Vous avez pu voir la petite plante là, c'est de nuit simplement avec le flash. On voit bien les détails, elle est bien déclenchée. Le mode nuit en général, par contre, n'a pas été très travaillé. C'est un peu plus clair, mais j'ai largement vu mieux sur les autres téléphones. Et en plein jour, la qualité est plutôt correcte. Le mode macro aussi, avec la feuille, c'était plutôt bien défini. Donc, il fera le travail qu'il faut en photo. Il pourra vous dépanner. Il fera des photos plutôt correctes, même si c'est pas le summum qui existe en ce moment sur la photo. Ce sera plutôt sympa. Allez, on arrive à la dernière partie de ce test avec la partie son. Musique sans droit d'auteur. Tac. Ça, je vous montre, c'est un cas où vous voulez la même musique pour vos vidéos. Donc un haut-parleur à gauche, stéréo, et à droite, en façade. Voilà, donc j'ai déjà vu plus puissant, j'ai déjà vu de meilleure qualité. Le fait, c'est voilà, déjà de les avoir en façade, ça permet d'avoir une immersion pas mal quand même en jeu, ce qu'on n'a pas sur mon Reno 3, parce que mon Reno 3 il y a en haut, mais après c'est sur le côté. Là, le fait que ce soit vraiment en façade, tu as vraiment le son qui arrive et c'est plutôt pas mal pour la partie jeu. Voilà, donc c'est la fin de ce test. C'était le Black Shark 3 Pro, un téléphone qui ne sera pas pour tout le monde, qui n'est pas donné non plus niveau tarif. Alors il y en a qui vont me répondre, autant acheter un PC gamer. Je teste des téléphones. Je comprends pas comment on peut me dire autant acheter un PC gamer. Tu vas pas te promener avec ton PC gamer dans la poche et tu vas pas téléphoner avec. Là, on parle d'un téléphone qui fait console de jeu, mais qui est aussi plutôt une console de jeu qui fait téléphone. C'est vice versa. Tu cherches un grand écran pour jouer un peu de partout. Ben, ça peut être intéressant. Alors, c'est sûr que le prix n'est pas donné, mais tu as quand même là l'appareil le plus évolué si tu veux jouer sur téléphone en même temps et pour utiliser ton téléphone au quotidien, tous les jours. Alors, la forme n'est pas optimale, c'est sûr. 7,1 pouces, il est gros, il est lourd, mais voilà, on peut pas tout avoir. Hein. Mais là, ils ont réussi à faire un condensé des deux qui est plutôt sympa. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.